Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir, excusez-moi pour ce petit retard. Oh là là, peut-être je vais faire un direct en dormant. Ouais, parce que votre papa est hyper fatigué. Voilà. Le 16, c'est le 16 décembre, je crois, oui. Je ferme le cabinet. Il n'y aura plus de scanner, pas de rêve à interpréter. Bonjour, bonjour, papa, bonjour, ça va, oui, on peut causer. Mais toute activité spirituelle, nous allons mettre, je vais dire, pardon, c'est stop. Ouais. 2 semaines, je reprends le 30. Je reprendrai le 30 décembre. Donc, parce que vraiment, mais avant le 16, tout le monde sera satisfait. Je vais évacuer vraiment. Je suis débordé. Voilà. D'aucuns pensent que je suis le serviteur des gens androïdes, non. Je suis votre serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Dans le temps moderne, là, il y a des gens qui viennent, j'ai un bureau où je reçois. Donc, vraiment, je suis débordé. Ah, c'est fort, c'est très fort. À ce rythme-là, un jour, vous allez me perdre, hein, parce que ça peut provoquer le surménage. Et en plus, ce n'est pas des affaires de bonjour, bonjour, ça va? Tu as vu le match de football là? Tu as vu comment Messi a marqué le but? Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des choses spirituelles. Et quand tu n'es pas inspiré, tu ne peux pas parler. Je ne sais pas. Et quand je ne suis pas dans les dispositions, je ne parle pas. Je lis, je ne réponds pas. Parce que je préfère ne pas. Je ne veux pas me tromper. Alors, tu peux interpréter un rêve, quelqu'un tu dis non, c'est un bon rêve alors qu'il est mauvais. Vous voyez, donc il y a tous ces paramètres. C'est pas vraiment facile. Aujourd'hui, nous allons parler, amis bien d'ici d'ailleurs, pour ceux qui découvrent pour la première fois notre page, je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le but de nos directs, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà, parce que l'ignorance est le mal le plus pernicieux. L'ignorance est quelque chose de grave. Il vaut mieux se pendre, se suicider que d'être ignorant. Vraiment, je vous dis la vérité. Donc notre rôle, c'est de vous dire, voici le voile de l'ignorance, déchire. Voilà. Je voudrais aussi dire merci à ces nombreuses personnes qui nous croient aveuglément, parce qu'il y en a qui n'hésitent pas. Donc quand je publie une recette, alors ils ne cherchent pas à savoir si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Elles appliquent. Nous avons publié, je crois, la semaine dernière, cette recette qui consiste à soulager vos douleurs à partir, n'est-ce pas, à l'aide, voilà, à l'aide, n'est-ce pas, d'une pomme coupée en 3 parties. J'ai eu des visites, j'ai eu des personnes qui sont venues physiquement me dire merci. Voilà. C'est ce que nous pouvons vous donner, amis bien d'ici d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de toujours dans la même lancée des pierres. Parce que déjà, beaucoup sont en train de découvrir qu'il existe des pierres, qu'il y a des pierres qui peuvent nous aider. Voilà. Mais avant cela, évitez toute votre vie, hein, que les gens fassent des impositions de main sur vos têtes. Voilà, vos têtes là, évitez que les gens mettent leurs mains sur ça pour dire qu'ils vont faire des impositions de mains. Si ce ne sont pas des mains préparées spirituellement, refusez. Ce n'est pas parce que quelqu'un tient une Bible ou je ne sais pas, une Bible ou alors un livre déclaré saint, qu'il a ce pouvoir de toucher votre tête, de faire des impositions de main sur votre tête, et même sur la tête de vos enfants. Ne l'acceptez pas, parce que c'est ici que réside ce que vous appelez le ciel. Hein, notre Père qui est aux cieux. Le ciel, là, c'est ici dans vos têtes. Voilà, c'est dans notre tête qu'il y a tout. Voilà. Donc, il faut éviter
Il n'y a que des personnes dont les mains sont préparées spirituellement qui peuvent, n'est-ce pas, toucher vos têtes. Même vos enfants, parfois, il y en a qui viennent, ça va, ils touchent la tête de l'enfant. Non, 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 évitez cela. Le coiffeur, oui. Le médecin, oui. Un médecin crétin, oui. Parce que, comme je le disais tantôt, prenez grand soin de votre tête. C'est pourquoi je dis toujours aux amis, aux miennes, aux femmes, que toute la beauté et tout le mystère de votre charme se trouve ici dans votre tête. Et si la tête n'est pas bien entretenue, je veux dire naturellement, ce n'est pas une bonne chose. Alors, vous savez également que l'alcool exerce un effet direct sur votre cerveau. Donc, en haute spiritualité, l'alcool est strictement interdit dans la pratique des travaux spirituels. Si vous voyez que je tiens, chaque semaine, je suis là, je fais des directs. Je ne vous ai jamais dit que je suis sous perfusion. C'est tout simplement parce que j'ai décidé d'avoir une hygiène de vie très, très stricte. Il y a des choses que je ne mange pas, il y a des choses que je ne fais pas. Parce que c'est incompatible avec le rôle, les objectifs spirituels que je me suis fixés. Vous ne pouvez pas être un soulard, quelqu'un qui boit et qui cherche Dieu, ça ne tient pas. Je vous dis, ça ne tient pas à Mimien d'ici d'ailleurs. C'est pourquoi l'islam interdit l'alcool. Parce que dans le monde, appelons ça enfer, l'odeur qui quitte de là, hein, c'est l'odeur de l'alcool. Donc l'alcool n'est pas une bonne chose. Un guide spirituel, un prêtre, un pasteur, un élève spirituel, tout pratiquant de la spiritualité qui est alcoolique se trompe de chemin. Il se trompe lui-même. Et donc s'il arrive un jour que vous trouvez votre père spirituel, il a bu, tellement bu, ah, faites très attention. Non, 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 non. L'alcool ne marche pas avec la spiritualité. Ne dis pas non, aujourd'hui on peut, non, non. Ce sont des choses incompatibles. Ça ne va pas ensemble. Voilà, ou c'est ça ou c'est pas ça. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, c'est vraiment très important de savoir ces choses-là. Hein, de savoir ces choses. Et il y a un ami mien qui me demandait la recette, n'est-ce pas, pour son mari est alcoolique, il boit beaucoup. Comment fait Papa Manu pour qu'il arrête complètement de boire? Oui, il y a un animal, un oiseau que vous connaissez tous, et vous avez même tellement peur de cet animal. C'est un oiseau, on l'appelle le hibou. Ah ouais. Donc, voilà, les œufs, n'est-ce pas, de l'hibou, hein, guérissent complètement, c'est-à-dire, je peux dire guérissent complètement l'alcoolisme. Voilà. Donc, après le traitement, l'alcoolique ne boira plus jamais. C'est-à-dire que même si tu lui donnes un verre de bière, d'alcool, tu lui dis bois, contre une offrande d'un milliard de francs CFA ou bien d'un million d'euros, il va refuser. Il ne pourra pas. Voilà, donc, le hibou n'est pas cet animal qui a seulement, que je peux dire, un mauvais préjugé. Voilà, donc le hibou aussi, tout ce que Dieu a créé est utile, tellement utile. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir, à même bien d'ici d'ailleurs. Il n'y a pas de chose qui nous fait souffrir sur cette terre-là. L'ignorance, l'ignorance. Alors, à même bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler encore des pierres, parce que vraiment, beaucoup m'ont interpellé, Papa Manu, il faudrait que tu reviennes, que tu nous parles des pierres, parce que nous l'avons expérimenté, ça fait vraiment des effets. Alors, je vais vous parler des pierres, alors des pierres précieuses, la lithothérapie, voilà. Donc, il y a des pierres de protection contre l'influence d'autrui. C'est-à-dire que vous allez quelque part, en famille, au travail, vous sortez, vous êtes dans un supermarché, voilà, il y a des pierres qui vous protègent contre l'influence négative, n'est-ce pas, de votre proche, hein, de celui qui est à côté de vous. Voilà. Alors, parmi ces pierres,
Et il y a une pierre qui a ce principal pouvoir, en tant que pierre de protection, d'augmenter même votre sixième sens et de prévenir des principaux dangers. Voilà. Et cette pierre, elle n'a pas de nom. La voici. L'œil de tigre. Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est vrai que les temps sont durs. Mais faites tout, je vous en prie. Faites tout et tout pour avoir sur vous, chaque jour de votre menu du jour, une pierre de l'œil de tigre. Ça, vraiment. Vous savez pourquoi on dit l'œil de tigre? Pourquoi? Parce que l'œil de tigre brille dans le noir. C'est-à-dire que le noir est comme ça là. L'œil de tigre là, tu le vois dans le noir. Tellement il brille. Tellement il est brillant. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ces pierres. En lithothérapie, on appelle l'œil de tigre. Donc, barricadez-vous. Donc, l'efficacité de cette pierre n'est plus à présenter. Depuis la nuit des temps, c'est l'une des pierres de protection les plus efficaces contre l'influence négative d'autrui. Vous arrivez dans un milieu, vous entrez dans un taxi, vous entrez, excusez-moi, dans un métro, dans un bar, dans une boîte de nuit. Alors, il y a des négativités. Mais comment faire? Vous n'allez pas bagarrer, non. L'œil de tigre va agir sur toutes ces forces négatives qui vous entourent et faire en sorte que ces énergies négatives ne doivent pas vous atteindre. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, c'est l'une des premières pierres qui agit, qui vous protège, n'est-ce pas, des influences négatives d'autrui. Autrui, ça veut dire que vous pouvez prendre un taxi compteur. Le chauffeur, il est de très mauvaise énergie. Ça peut même être un revenant, mais vous ne le savez pas. Votre pierre que vous portez, voilà, va vous aider incroyablement. Voilà, incroyablement. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, je vous en prie, faites tout et pour tout pour avoir une pierre, n'est-ce pas, de l'œil de tigre. Et sur vous et dans votre lieu d'habitat, où vous habitez, où vous dormez. Voilà, parce que on ne sait jamais. Après l'œil de tigre, vous avez la tourmaline noire. Voilà, nous avons déjà parlé. C'est également une pierre de protection contre toute énergie, n'est-ce pas, négative. Il y a également la conaline. La conaline, voilà. Voilà. C'est une pierre contre toute énergie négative. Ça fait disparaître les ondes négatives, néfastes. Voilà. C'est une pierre vraiment d'une puissance incroyable. Donc, ça veut dire si vous ne pouvez pas avoir l'un, vous pourrez, n'est-ce pas, avoir l'autre. Alors, la chose la plus importante à noter, c'est que la conaline, n'est-ce pas, absorbe les mauvaises énergies. Quand elle absorbe ces énergies, je ne voudrais pas aller ouvrir mon coffret où se trouvent toutes ces pierres, quelques-unes d'ailleurs. Voilà. Alors, la conaline absorbe les mauvaises énergies et change de couleur. Vous comprenez qu'une pierre qui a peut-être la couleur noire et d'un coup, la pierre change de couleur. Pas parce qu'elle est tombée, pas parce qu'elle s'est abîmée, c'est tout simplement parce qu'elle a absorbé beaucoup et beaucoup les énergies, les ondes négatives. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, si vous êtes dans un appartement, dans une chambre, dans un hôtel, alors si vous doutez, n'est-ce pas, de l'énergie qui règne, n'est-ce pas, dans cette maison, dans un appartement ou même sur un voisin ou sur autrui, alors portez sur vous la conaline. Voilà. Et vous allez voir que vous sortirez sain et sauf. C'est tous ces cumuls d'énergie négative qui nous créent quelquefois des blocages, qui ferment, n'est-ce pas, nos chakras. Et comme ça, la vie devient difficile pour nous. Vous allez dire non, c'est quoi? Parce que chaque jour, dans nos promenades, dans nos déplacements, nous rencontrons, même dans cette terre, vous ne savez pas ce qui se passe dans la nuit. Les gens font des sacrifices, même parfois humains. Les gens brûlent des choses. Les gens font des mauvaises choses. On profane Dieu. On fait tout ce qu'on veut. Maintenant, le matin arrivé, peut-être que la première personne à passer
là où ces choses ont été produites. Il y a des contacts humains, les gens qu'on salue matin, midi et soir. Il y a des contacts sexuels. Il y a des personnes très belles, très présentables, mais qui sont des véritables personnes poisseuses. Et qui ont un amas, n'est-ce pas, d'énergie négative. Et quand tu entres en contact sexuel avec elle, il y a tout à fait échange et partage d'énergie. Donc, elle va te donner et ça va agir sur toi. Donc, il y a tous ces paramètres-là, Mimien d'ici d'ailleurs. Donc, ce sont des pierres que vous devez avoir. Voilà. L'œil de tigre, la tourmaline noire, la conaline, voilà. Vous pouvez avoir tout, hein. Ce n'est pas interdit, trop de viande dans la sauce ne garde pas la sauce. Voilà. Il y a également cette pierre qui est tellement efficace, à défaut de celle que je viens de citer. Vous pouvez également chercher la malachite. La malachite, c'est aussi une pierre de protection d'une puissance incroyable contre toute énergie négative. Elle est vraiment très efficace. Voilà, elle vous protège. Elle va faire disparaître l'effet nocif, n'est-ce pas, des gens qui vous entourent. Et vous allez, quelquefois même, vous ressentir que oui, dans tel milieu où je me trouve, vraiment il y a assez de négatif. La pierre va se manifester. Donc, cherchez ces choses-là, Mimien d'ici d'ailleurs. C'est Dieu qui a créé. C'est là où réside Dieu. C'est là où vit Dieu, dans ces choses naturelles. Dieu a créé tout ça pour nous. Et il y a également l'onis. Voilà, l'onis, c'est un pouvoir. C'est une pierre très puissante, vraiment, qui aide également dans la protection. Et c'est une pierre, vraiment, je vous en prie et je vous demande pardon. Faites tout et pour tout pour avoir, n'est-ce pas, cette pierre-là. Parce que c'est une pierre qui permet, n'est-ce pas, d'équilibrer vos émotions. Voilà. En dehors du fait qu'elle vous protège, elle va équilibrer vos émotions. Voilà. Maintenant, nous allons un peu parler de la pierre et c'est vraiment là la partie la plus importante. Partagez le direct, envoyez les cœurs, je vous en prie. Voilà. Les pierres contre l'envoûtement. Il y a des gens qui ont peur d'être envoûtés. Ah oui, ce qui est tout à fait normal. Alors, choisis une pierre contre l'envoûtement. Quelle est la meilleure option? Quelle est la meilleure pierre qu'il faut contre l'envoûtement? Ça, il n'y a pas de... La meilleure, c'est la topaze impériale. Vous allez dans une boutique ésotérique, vous demandez qu'on vous donne la topaze impériale. Une fois, la meilleure manière, n'est-ce pas, de purifier les pierres, vous pouvez les prendre pour les enfouir dans la terre. Après 24 heures, à partir de 18 heures, vous faites ça. Le lendemain à 18 heures, vous déterrez vos pierres. Ouf, la terre absorbe toutes ces énergies négatives sur vos pierres et vous les remettez. Donc comme ça, je mets ça sous la terre. Je creuse bien la terre, je mets à 18 heures ou à 16 heures, 18 heures, peu importe. Maintenant, je referme. Demain matin, jusqu'à 18 heures, je m'en vais, je reprends, je lave, c'est tout. La terre a absorbé. Voilà, donc, c'est une pierre, comme je disais, pour des gens qui sont un peu, qui ont un peu la rage, qui ont des problèmes psychiques, hein, des débuts de folie et tout, faites-leur porter, n'est-ce pas, cette pierre, la topaze impériale. Voilà, c'est une pierre, là où on vous dit qu'il y a des fantômes, des démons et tout, mettez-y la topaze impériale. Vous allez voir que toutes ces entités négatives vont fuir. Ah oui, vont fuir. Parce que c'est une pierre dont la puissance est d'éloigner toute magie noire. Donc, si tu n'as pas la topaze impériale sur toi, ami bien d'ici d'ailleurs, toute magie noire et toute folie. Donc, l'enfant est là, il a les débuts de démence, de folie. Voilà, en attendant de suivre, de faire le traitement, cherche-lui une topaze impériale que tu vas mettre ça sur l'enfant. Tu l'as aidé. L'enfant est là, tu sens que l'enfant est envoûté. Fais-lui porter une pierre, la topaze impériale. Ça, vraiment, c'est super et super. Voilà, vous ne le regretterez pas. Alors, donc, toujours dans les mêmes options,
il y a également une pierre qui joue également ce rôle. L'œil de tigre aussi, ouais. Ça agit aussi comme un mur, comme une barrière, et qui renvoie l'envoûtement avec celui qui a fait ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. L'œil de tigre aussi, ça, il a ce rôle contre l'envoûtement. Mais c'est seulement que la topaze impériale va un peu plus loin. Il agit sur la magie noire et sur la folie, des débuts de folie. Voilà, faites porter ça. Vous allez voir que les choses vont beaucoup changer. Il y a également la plante qu'on a, j'ai dit la plante, la pierre qu'on appelle labradorite. Labradorite, c'est aussi une pierre précieuse contre l'envoûtement. Elle renforce votre capacité de défense. Quand vous la portez, vous voyez, vous savez que le corps de l'homme est constitué du mal. Dieu a fabriqué l'homme sans défaut, sans rien. Ce sont nos péchés qui font que, normalement, qui font que nous ne profitons pas à 100% des pouvoirs que Dieu a mis sur nous, en nous. Vous voyez, donc c'est ça le véritable problème. Donc, je vais vous prendre peut-être un exemple. Le corps de l'homme est constitué tel qu'il y a un système de défense immunitaire. Ça veut dire que Dieu nous a créés, il a mis les animaux dans nous. Il y a les animaux dans nous. Et ces animaux nous sont utiles. Vous voyez? Et quand d'autres animaux, les êtres vivants, entrent, eux, leur rôle, c'est d'aller vers eux, les phagocyter, les manger, les tuer, pour qu'ils ne puissent pas nous attaquer, pour qu'ils ne puissent pas provoquer notre mort. C'est Dieu qui a fait ça. On appelle des globules rouges, des globules blancs, le système de défense immunitaire. Vous voyez? Donc, quand il parvient maintenant à attraper un virus, un microbe qui est là, et qui constitue un danger pour nous, maintenant il l'attrape, il le phagocyte, c'est-à-dire il le mange, et quand il le mange, maintenant, il y a un déchet. Et c'est ce déchet qui sort souvent sur nous, hein, comme le pus, voilà, le pus qui sort, voilà. Et parfois c'est des boutons, parfois c'est un peu ça. Donc Dieu nous a, c'est pareil dans le monde spirituel. Dieu a mis en nous cette défense spirituelle qui permet à ce que nous pouvons nous défendre. Voilà, nous défendre contre toute attaque mystique, d'où qu'elle vienne extérieure, en fait, toute attaque extérieure. Mais la seule chose qui affaiblit, je peux dire, ce système-là, c'est la peur, d'avoir peur. C'est-à-dire, tu restes d'un moment, et tu vois un crapaud qui passe, tu prends peur. Et il veut déjà m'attaquer. Les voilà qui viennent. Ils veulent déjà, non. Vous devrez pouvoir éliminer en vous la peur. La peur. Voilà. Et il y a également que cette pierre coriale, coriale, qui est aussi très bien. Qui est très bien. Nous avons déjà parlé, bon, de toutes ces pierres-là. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous manque. Surtout pour ceux qui ont un emploi. La jalousie en famille, en couple, en amitié, dans le plan professionnel. Les gens sont jaloux de votre poste, mais ils ne le manifestent pas. Et quand vous passez, ils montent leurs dents, alors que le corps, leur cœur, si tu lisais ce qui est dedans, c'est que vraiment, ils ne mériteront même pas ton bonjour. Mais Dieu a prévu cela. Une des pierres, n'est-ce pas, de protection contre la jalousie. Il y a la jalousie gratuite, même en couple. Un homme qui est trop jaloux, la femme est très jalouse. Quand le portable sonne là, madame est déjà sur le qui-vive. Hein? Qui appelle mon mari? Et tout et tout. Nos maris, pareil. Il suffit que le couple, je ne sais pas, sont en route, en train de faire une promenade. Il suffit simplement qu'on dise un bonjour à madame, que monsieur s'est déjà barricadé. Monsieur a déjà pris ses distances. Maintenant, pour demander c'est qui ça? C'est qui ça? Même le releveur de compteur d'électricité, il va demander c'est qui. Donc, il y a une pierre contre la jalousie d'une puissance incroyable.
C'est-à-dire cette pierre existe pour toute question liée à la jalousie. C'est une véritable barrière. C'est-à-dire une véritable barrière. C'est-à-dire la barrière même est visible. Quand cette pierre-là agit, c'est-à-dire elle est la barrière visible entre la personne qui te jalouse, qui t'envie, hein, et toi. Tu vas voir ça de toi-même. Cette pierre-là est d'une puissance incroyable. Et c'est une pierre qui vous aide à résoudre, n'est-ce pas, à vous en sortir, n'est-ce pas, des situations compliquées. Elle apaise des moments, n'est-ce pas, de tourmente et d'agitation dans un couple. Elle crée, c'est-à-dire un climat de paix, d'esprit dans un couple. C'est une pierre de protection qui travaille aussi pour l'harmonie du couple. Surtout pour des couples qui sont bien entre eux, mais et qui créent des situations de jalousie extérieure. Là, le nom de cette pierre, Ami Mien d'ici, d'ailleurs, vous devez la voir. Une femme qui est déjà mariée le premier jour, là, la première des choses, tu cherches ta pierre de protection. La deuxième, la pierre pour protéger ton couple. Cette pierre, c'est son travail. Jalousie au lieu du travail, en famille, entre les amis, dans ton couple, il y a trop de jalousie, la jalousie excessive, ça ne se crée pas. Il n'y a que Dieu qui crée ça. Ce qu'on va dire, il fallait voir les psychologues, les conseillers conjugaux, les conseillers matrimoniaux. Non, non, jalousie là, c'est comme ça. Il y en a même des jalousies excessives, c'est-à-dire, quelqu'un même pour un rien, il te tape. Pourquoi tu lui dis bonjour? Ça devient une bagarre. Dans le nom de cette plante, je parle toujours de plante, de cette pierre Ami Mien d'ici d'ailleurs, elle s'appelle la rhodochrosite. Rhodochrosite. La rhodochrosite. Allez dans une boutique ésotérique, vous demandez la rhodochrosite. Voilà. Rhodo. R-H-O-D-O. La rhodochrosite. Voilà. Chro comme chronomètre. Voilà. Et site comme le site. Vous prenez cette pierre-là. Vous portez ça sur vous. Vous pouvez mettre dans votre maison, dans la chambre. Vous allez voir, surtout pour vous qui travaillez, la jalousie professionnelle. Ton collègue est là, tout le temps, ils sont jaloux de toi. Il faut aller au travail avec cette pierre-là sur toi. Tu vas voir que ça va anéantir incroyablement. Je dis bien incroyablement, n'est-ce pas, les effets de cette jalousie-là. Alors, Ami Mien d'ici d'ailleurs, c'est très important. Il y a également des pierres de protection contre la maladie. Ça va vous étonner. Ah oui, il y a des pierres très efficaces qui nous aident à mieux nous protéger contre les maladies et même d'en guérir très très rapidement. Voilà, grâce aux puissantes énergies que transmettent, n'est-ce pas, ces pierres-là. Vous savez que tout a une énergie. La couleur de la peinture, il y a une de mes filles qui m'a appelé des États-Unis pour me dire, papa, je souhaite déménager. Ouais, je sais que tu as déjà eu affaire directe sur la numérologie des maisons. Papa, quel numéro me conseilles-tu? Oui, voilà celle qui a compris l'évangile. Elle sait qu'on ne loge pas dans n'importe quelle maison. La numérologie en habitat nous influence beaucoup. Je ne me trompe pas. Je peux, tous ceux qui m'écoutent là, je ne te connais pas, mais si tu me donnes le numéro de ta maison, je peux te dire ce que tu vis dans cette maison-là. Parce que tout a une vibration, tout a une énergie. Alors, en numérologie de l'habitat, le meilleur numéro, l'excellent, c'est le 5. C'est-à-dire que vous êtes dans une cité. On a fait des projets sociaux. On construit les maisons, même chose. C'est même chose. Dedans, là, on dit c'est appartement, 3 chambres, salon, cuisine pour tout le monde. Et on vient, pour le tien, numéro C, on dit, bon, par exemple, pour avoir une maison dans la cité, là, il faut débourser 1 million de francs CFA. Bon, maintenant,
Toi, ta maison qui a le chiffre 5, on vient te vendre ça à 30 millions, il faut acheter. C'est le meilleur. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Moi, les maisons les plus sévères, il y a le 4, il y a le 6, il y a le 7, parce qu'à cause de l'humidité. Voilà. Si votre maison donne par exemple le 2000, vous habitez dans la villa numéro 2005. Voilà. Ou bien numéro 25. Il y a toujours le problème d'humidité là. Toujours problème d'eau. Toujours problème d'eau. Le 8, très bon. Très très bon. Bon, en fait, nous ne sommes pas là pour parler de la numérologie, de l'habitat. On va parler, n'est-ce pas, des pierres contre la maladie. Vous avez l'une des pierres qui agit incroyablement contre toute forme de magie noire. C'est l'ambre, ça vous le savez tous. Et l'ambre également agit contre les maladies. C'est une pierre qui donne de la force. C'est une pierre qui a une énergie vraiment extra. Ça agit même, c'est très très efficace contre les comment on appelle, la magie noire. Vous avez également l'unakite, oui, l'unakite, c'est aussi une pierre de protection contre les maladies. Alors, c'est vraiment surprenant que je dise aux gens, prenez une pomme de France, vous découpez ça en 3 morceaux, là où vous avez mal, frottez ça, et les gens ont ressenti qu'il y avait un soulagement, la douleur avait diminué, avait baissé. C'est incroyable. Petite pomme là, de 200 francs. Pourquoi? Parce que notre corps est lié. Nous sommes liés au cosmos, nous sommes liés à la nature. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais qui existent. Oui, nous ne comprenons pas le fonctionnement même du monde. Ton propre portable, si on te dit les fonctions qui sont dedans, tu vas dire, ah, oui. Maintenant, toi, tu te limites, appel vidéo, appel audio, envoyer un message, regarder dans tes archives, les films, et tout, écouter la musique, alors qu'il y a d'autres fonctionnalités, n'est-ce pas, dans votre portable. Tel est le cas. Nous explorons chaque jour de notre menu du jour le laboratoire caché de la divine nature. Nous allons trouver des choses et des choses. Alors, des choses et des choses incroyables. Vraiment très, très incroyables. Bon, c'est très important de parler de ces choses-là. Quand on parle de la maladie, il y a également les maladies infectieuses. Voilà. La pierre, si vous avez une maladie infectieuse, la pierre qui va vous aider beaucoup, c'est l'émeraude. C'est écrit dans la Bible. Voilà, c'est l'une des pierres précieuses. C'est une pierre qui aide contre les maladies. Elle est vraiment très efficace dans les maladies, dans le traitement, la guérison des maladies infectieuses. Voilà. Il y a des maladies liées au stress, telles que les maux de tête, les migraines, l'hypertension, les maladies un peu bizarres là. Voilà. Vous pouvez, il y a les pierres, n'est-ce pas, qui nous aident dans ça. Il y a aussi des maladies vénériennes. C'est avant qu'on avait ces choses-là. Il y a l'atacamite. C'est une des pierres aussi trop rares qui nous aide, n'est-ce pas, qui agit, qui guérit, n'est-ce pas, les organes génitaux et les maladies vénériennes. Donc, pour ceux qui ont des problèmes comme la prostate, les gna-gna-gna, voilà, demandez-leur, n'est-ce pas, de porter cette pierre, l'atacamite. Voilà, ça va beaucoup les aider. C'est vraiment incroyable. Il y en a également pour ceux qui ont des problèmes, n'est-ce pas, au niveau de l'appareil urinaire. Voilà, il y a cette pierre qui corrige ça. Et il faut toujours la placer sous votre oreiller. Elle aide incroyablement contre les maladies, n'est-ce pas, urinaires. C'est-à-dire, tu veux pisser, le sang court, aussi des problèmes, n'est-ce pas, de l'utérus chez les femmes. Voilà, Ami Mendice d'ailleurs, je pense que vous avez été assez satisfait de ce direct. Vraiment, c'est pas vraiment facile pour moi. Je ne peux plus vous dire que je pourrais faire les 3 directs par semaine parce que je suis assez débordé. Chaque jour qui passe, c'est le boulot. Mais par la grâce de Dieu et par vos prières, je parviens à satisfaire chacun. Voilà. Et tout le monde sera satisfait avant que je ne parte, même avant la fin de ce mois.
je vais me battre. Pour ceux qui attendent les kits, jusqu'à depuis une semaine, 2 semaines, vous savez quand on dit kit là, il y a des plantes aussi à avoir. Et ces plantes, parfois, il faut les sécher. Et quand vous êtes dans une saison de pluie, comme actuellement, vous n'avez pas de chance que ces plantes-là se sèchent vite. Parce qu'il pleut. Ce matin, il a plu. Cette nuit, il va pleuvoir. À quel moment il faut sécher? Vous êtes obligé de garder, de bien conserver. Ainsi de suite, c'est le temps qui passe. Et parfois, il y a des plantes qu'on ne trouve pas en saison pluvieuse. Voilà, Dieu a tout créé. Il y a le maïs ne pousse pas, ne sort pas chaque mois de l'année. Le maïs a un temps. Donc, c'est pareil. Et quand ça tombe que on doit faire votre kit, il faut donc telle plante, telle plante. Et comme je n'ai pas l'âme d'un tricheur, je suis obligé de patienter, de patienter, de patienter, jusqu'à ce que je puisse, n'est-ce pas, avoir ces ingrédients que je recherche pour faire votre kit. Ben, par la grâce de Dieu, merci. Je peux vraiment compter sur vous. Je peux être vraiment fier. Je peux même dire je suis satisfait. Je ne me plains pas parce que vraiment, pour votre confiance, c'est une confiance exemplaire. Ça ne souffre de rien. Et ce n'est pas moi, votre papa, qui sera le premier à verser, comme on dit souvent, à verser ce potentiel de confiance, n'est-ce pas, à terre. Chaque jour de mon jour, je prie Dieu pour que cette confiance-là reste. Parce que c'est le plus important. Et il y en a qui, après m'avoir écouté sur YouTube ou bien sur Facebook, maintenant il est temps de causer. On cause, à un moment, ah papa, est-ce que je peux lancer la vidéo pour vraiment avoir plus d'assurance que c'est vous? Parce qu'il y a trop de choses qui se passent sur les réseaux sociaux actuellement. Il peut être que c'est un faux profil. J'ai dit, bon, lancer la vidéo. Donc, quand ils lancent la vidéo, ils sont tout contents. Moi aussi, je suis tout content. Bon, c'est ça. Hein, c'est ça. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour ça. Comment je peux appeler ça, pour cette très grande marque, n'est-ce pas, d'affection. Il n'y a pas son deux. On ne peut pas quantifier. Ce n'est pas payable. Tu ne peux pas payer ça. Donc, je voudrais rappeler les uns les autres que les kits, l'eau lunaire, nous sommes mercredi demain, disons dès jeudi matin à 8 h, l'eau lunaire sera disponible à Paris. Donc, tous ceux qui sont en France, à Paris notamment, dans la ville de Paris, qui voudront de l'eau lunaire, veuillez m'adresser un message, c'est gratuit. On ne vend pas. J'aurais pu vous dire que donnez-moi 10 € parce que j'ai magnétisé l'eau au Cameroun, je paie le transport, ça arrive en France, à Paris. Maintenant, tout ça gratuitement, non. J'ai dit, ce sont des bonnes œuvres. Et si dans ça, Dieu vous donnera la guérison, si dans ça, vous aurez une certaine satisfaction, je pense que si vous avez 10 graines, 10 bonheurs, Dieu me donnera 2. Donc, j'ai pris toutes les dispositions pour qu'on vous partage cette eau. Même une goutte. Voilà. Donc, après le direct, laissez papa se reposer. Demain, vous pouvez déjà me contacter. Papa, je suis à Paris, je suis à Bordeaux. Maintenant, si vous êtes à Bordeaux, vous êtes à Lyon, vous êtes à Marseille, l'eau est disponible à Paris. Alors, il vous revient de payer les frais d'expédition, soit par poste, soit par je ne sais pas quoi, pour qu'on vous achemine. Ne dites pas que non, papa, Manon a dit ça, maintenant l'eau, l'argent vient faire quoi? Non, non, l'argent c'est pour expédier. Alors, si vous ne voulez pas, venez à l'encontre de la personne. Voilà, vous prenez votre quantité d'eau magnétisée lunaire. Sur ce, je vais vous laisser à mes mains d'ici d'ailleurs, tout en vous suppliant, en vous disant que rien et rien ne trouble jamais et jamais votre paix intérieure. Ouais. Après le direct, je vais me reposer.
peut-être je vais me réveiller vers minuit, 1h, et là, je vais travailler jusqu'à 6h du matin. Ouais, c'est pas facile. Parfois, je reçois à partir de 9h. Quand je reçois les gens, je dors. Je somnole. Le père là, il ne dort pas. Hein. Je ne dors pas. Je vais dormir comment? Ça chauffe, les gens souffrent. Voilà, les gens souffrent. Les gens ont besoin d'une petite information. Voilà, les gens souffrent. À travers le monde, la souffrance. Il n'y a pas deux sortes de souffrance, la souffrance spirituelle, l'ignorance. L'ignorance spirituelle. Mais, Dieu aidant, nous y arriverons. Et tous ceux qui attendent, il y a déjà la poudre. Il y a une dame qui me dit de lui faire 10 sachets. Voilà, c'est ça. Donc, à partir de demain, ça sera déjà en France. Voilà, vous pouvez commander. Également, la poudre qui chasse toutes les tisas. Voilà, parce qu'il y a des tisas qui viennent dans votre vie, là. Au lieu de prendre doucement, elle prend tout. Maintenant, elle attache ton mari. Ton mari devient ton top. Donc, quand on dit monte, il monte. Descend, il descend. Non, je refuse ça. Il faut faire un retour à l'envoyeur pour qu'elle meure. Moi, je suis à ce stade. Hein. Je ne suis pas en train de caresser. On ne caresse pas. Le sorcier, là, on ne caresse pas. Si tu savais au moins que je suis là, avec des enfants, 2, 3, 4. Maintenant, tu veux prendre. Que moi, elle va faire comment? Vole, mais vole doucement, vole sagement. Tu prends tout. Maintenant, là où tu es là, tu oublies qu'aussi, nous, on peut aussi venir entrer. Quand tu entres dans la nuit pour faire là, le matin, nous, on va aussi faire, on va nous dire, voilà ce que tu as fait. Ah, nous sommes depuis 1971, à l'aide du verseau, rien ne se cache. Rien ne se cache. Donc, tu fais ça, tu crois qu'on ne te voit pas. L'homme entre maintenant, il ne touche plus la femme qui est là, mariée légalement. Non, c'est fini ça, il va te toucher. Eh oui, et quand il va te toucher, il va même pleurer. Il va pleurer, voilà. Tous celles qui sont dans cette condition, ne désespérez jamais. Parce que ce sont des forces, je peux dire, surnaturelles qui interviennent et qui agissent sur les chakras, sur l'énergie vitale de votre mari. Et pour qu'ils eux-mêmes, là, toi-même, c'est bon pour toi. Quand on dit de partir doucement, quand tu sors, il faut savoir comment rentrer. Tu sors, tu vas, blablabla. C'est bon. On t'a pris, maintenant, on a fait ce qu'on a fait. Tu crois que quoi? Elles aussi, elles sont dehors, elles veulent être casées. Parfois, ce n'est pas les premiers qui sont... c'est pas les premiers qui sont... comment dirais-je? Les premiers ne sont pas souvent les premiers à arriver. Les derniers peuvent être les premiers. Les derniers aussi deviennent les premiers deviennent les derniers. Vous pensez qu'elles sont aussi fières que quand le soir arrive là, leur mari c'est la télévision. Elle veut que le soir comme ça, elle veut aussi se sentir femme. Donc c'est de bonne guerre. Et en plus, il n'y a pas d'homme. Ah, on va faire comment? Normalement, il fallait que l'Organisation mondiale et l'ONU, hein, l'Organisation mondiale, l'Organisation des Nations Unies, comme vote cette loi, comme proclame ça, dans tous les pays du monde, un homme a droit à 3 femmes. Ça, c'est une bonne chose. Et là, peut-être qu'il y aura moins de... Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire vraiment. Il y aura moins d'abus, de ceci et de cela. Oui, maintenant, celle parmi les 3 là, s'il y a la première qui est mariée, les 2 autres sont qui devraient être les potentiels tisas. Et qui veut dire tisa veut dire qu'elle veut occuper, elle est en train de voler. Donc, ça va la décourager d'aller faire recours aux forces obscures pour pouvoir gagner l'amour et la confiance d'un homme, hein, jusqu'à créer autant de préjudices. C'est pas normal. C'est pas normal. Que Dieu vous bénisse, amis bien d'ici et d'ailleurs. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Voilà. Dès ce soir, je pense que avec l'aide de Dieu, j'ai pu déchirer une petite partie de l'ignorance, de votre voile de l'ignorance. Prochainement, vous saurez, il y a des femmes qui sont venues à moi, papa, maman. Si on vous avait connu, ça fait 10 ans, 20 ans. 10 ans, 20 ans, moi j'étais dans le monde. Hein. Ah oui, pour que Dieu te parle, pour que Dieu t'utilise, il faut que tu traverses le désert.
J'étais dans le monde, j'ai porté des bijoux d'une valeur d'1 million. Parce que j'étais dans le monde. Aujourd'hui, regardez les doigts. Ouais, il n'y a rien. Voilà, donc, autant marqué par Dieu, toutes choses s'accomplissent. Voilà, Dieu a voulu que les choses soient ainsi, mais ce ne fait jamais tard. Voilà, le voile sera déchiré. Et même nos enfants en profiteront. Que Dieu vous bénisse, amis bien d'ici d'ailleurs. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Tous ceux qui attendent un kit, je vous en prie, je vous en prie. Je m'agenouille même. Veuillez me faire une note pour dire, papa Manu, j'attends mon kit. J'avais tout un document dans lequel je mettais, je faisais toutes ces mentions. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je l'ai perdu. Je ne le retrouve plus. Comme j'ai 2 bureaux, j'ai fouillé, refouillé, fouillé. Je ne le retrouve plus. Donc, envoyez-moi juste une petite note, que ça soit vocal pour dire, papa Manu, j'attends mon kit. Parce que dès demain, à partir de 4 heures, je serai debout pour faire des kits, pour composer des kits et des kits. Parce qu'il faut que l'Afrique de l'Ouest soit aussi couverte au plus tard, samedi ou dimanche. La France, tout progressivement, demain ou après-demain, ça sera chose faite. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. C'était Papa Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et angéliques. Agréable, bonne nuit à vous. Priez avant de dormir. Faites vos exercices avant de dormir. Voilà. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Partagez si vous le pouvez. Merci. À la prochaine fois.